Hey, salut tout le monde, c'est Corp. Aujourd'hui, on se retrouve avec Flavien. Let's go. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas tourné à deux. C'est vrai. Depuis Suzume, il me semble, la dernière Bah ouais. au cinéma. Depuis le dernier film qu'on allait voir tous les deux. C'est vrai, c'est vrai. Basiquement. C'était il y a 4 mois déjà. Et donc aujourd'hui, on se retrouve toujours pour parler d'un film d'animation. Exactement. C'est ce qu'on fait le plus, même si je pense qu'on va parler d'un peu autre chose, on verra les films qui sortiront. On verra par la suite. Et donc aujourd'hui, on va parler du nouveau film Tortue Ninja qui est sorti le 9 août, donc la semaine dernière, si je ne m'abuse. Et donc on a vu hier, à l'heure où on tourne, et qui était, ma foi, fort sympathique. Fort sympathique. Ce scientifique dont on a oublié le nom, comme on disait 3 fois, qui sans seuil, il veut créer une famille, du coup il chope... il veut créer des mutants à partir d'animaux, il a déjà sa petite mouche, du coup, qui est son fils, quoi, basiquement. Il se fait attaquer par une agence gouvernementale qui veut récupérer le liquide mutagène qu'il a créé, le fluide, comme ils disent. Et ça tourne mal, voilà. C'est ça. Ça tourne mal, ça part en couille. T'as une fiole qui finit dans les égouts, et du coup qui tombe sur nos 4 tortues, et qui sont, exactement, après vous connaissez l'histoire, retrouvées par Splinter, tout ça, et qui deviennent les Tortues Ninja. Les bébés tortues sont mignonnes d'ailleurs. C'est vrai qu'elles sont très kiki. Elles sont très kiki, effectivement, elles sont toutes mignonnes. Et donc après, en fait, l'histoire commence, ils sont ados, et ils sont pas encore des héros. C'est juste 4 tortues qui se font chier et qui veulent découvrir le monde extérieur, en fait. C'est ça. Et ils tombent sur April O'Neil. Il n'y a pas à dire, son chara design a énormément changé depuis les années 80. J'aime pas trop son chara design en vrai. Moi non plus. En fait, c'est bizarre parce que elle a un style un peu fic, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est bizarrement fait. Ouais, il y a des problèmes dans le dessin, on en parlera après sur la partie artistique, j'ai des choses à dire aussi, effectivement. Ouais. Et donc en gros, ils finissent par tomber sur une île, donc comme je disais, qui enquête sur Superfly, qui est un criminel recherché que personne n'a jamais vu. Et bon, c'est dans le mot, hein, je pense que si t'es pas trop compte, tu captes très vite que voilà quoi, c'est la mouche qui a grandi, hein, comme les tortues. C'est ça, la mouche mutante. Voilà, et donc du coup, ils vont mener l'enquête avec April, voilà. Donc c'est sans spoiler, c'est plus ou moins le résumé du film. C'est plus ou moins le résumé du film. Donc du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? Et bah du coup, de base, je suis pas fan, comme j'avais dit un peu en intro. Je suis pas fan de l'univers Tortue Géniale, Tortue Ninja. Les comédies genre très le comique très tout le monde qui parle en même temps, c'est un peu le bordel, pas trop mon truc, mais j'ai quand même trouvé ça sympa. Il y a des très bonnes blagues en VF, ils adaptent un peu les blagues avec le concert d'Angèle, Parcoursup, très marrant. Okay. C'est vraiment une usine à même, genre les trucs en mode kebab, salade tomate oignon sur samouraï, ils sont en mode les petits accents racistes là. Bon. Oui, Michelangelo qui twerk vraiment, voilà. Frérot, mais ok, tu vois. Le comique, genre faut aimer ce style de comique, c'est un peu absurde, un peu répétitif. Encore ils l'ont actualisé hein, par rapport, même rien que les films de Michael Bay dont je t'en ai parlé après, ils ont quand même vachement actualisé l'humour, c'est plus dynamique, c'est plus... c'est ça. Voilà. Mais ça marche. Moi qui suis pas friand, ça passe, j'ai bien aimé. Voilà. Après le film, bon évidemment c'est un film Tortue Ninja, oui, c'est le scénario est pas transcendant. Voilà, tu vois. Bien sûr. Ça sera pas, on va pas voir le film pour scénario. Non, clairement. On va clairement aller voir le film pour les animations. Voilà, tu devines la fin du film après 10 minutes en fait. Clairement. Ça va se finir comme ça, on le sait. Clairement. Mais c'est pas grave, c'est pas le but du film, bien sûr. Et vraiment le point central du film, et ce pour quoi on allait le voir en fait, c'est vraiment les animations. C'est littéralement un bébé Spider-Man New Generation. Ouais, bien sûr. Hein, basiquement. Bien sûr. C'est, si tu veux en parler. C'est comme je te disais hier en sortant de la salle, on sent que. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu. Spider-Man New Generation. Je sais pourquoi ce titre. Bref, les films d'animation Spider-Man, ils ont vraiment marqué l'animation dans le monde. Clairement. Et on sent qu'ils ont posé des nouveaux standards en fait. C'est ça. Les Tortues Ninja, c'est pour moi le premier descendant de cette nouvelle génération de cette new generation de films d'animation. Ce nom va bien en fait. En fait ça marche. Bravo français. En fait ça marche. Et du coup voilà, c'est un peu le premier à faire ça. Et après c'est très brouillon. En fait ils ont laissé tous les côtés crayonnés. Ouais c'est ça. Et ça, des fois ça marche. Et des fois c'est très bizarre, notamment sur les visages des humains. Mais en fait c'est un style 3D. C'est un style 2D, mais genre c'est en 3D. Ouais. Et du coup, il y a des styles. En plus, j'ai vu un film récemment qui avait à peu près les mêmes trucs, mais je me rappelle plus trop ce que c'est. Bref, du coup, c'est un style 3D bien hyper ombré. Ouais. Hyper, tu sais, où il joue beaucoup avec les couleurs, avec les ambiances. C'est pas du cel shading non plus, mais Ouais, voilà. C'est ce qui se rapproche le plus pour moi. Mais du coup,
genre, après moi les visages ça me va, parce que genre j'ai déjà vu des films comme ça et du coup je suis habitué au style, tu vois. Les car design humains, j'avais du mal, tu vois, vraiment c'était un peu après, bizarre. Surtout la méchante qu'on reverra dans le deuxième, la meuf... Oui, ah oui. Elle avait une tête, elle avait pas de menton. Ouais, c'était pas bizarre. C'était super chou, et après du coup t'en parlais, pour moi c'est un peu le même souci, c'est que... je sais pas, le corps il était... Enfin, t'as l'impression c'est bizarre, tu vois. T'as l'impression qu'ils ont essayé de faire une meuf un peu grosse, oui, tu vois, un peu flic, ça, en mode, je dis pas, tu vois, en mode voilà, tu vois, parce que April de base, oui, bah voilà, April O'Neil, pour le dessin des années 80, c'est une belle rose d'1m80, comme As, bien sûr, ça n'a rien à voir, voilà, tu vois. Elle a pris cher. Et dans les films de Michael Bay, c'est Megan Fox, alors encore une fois, comment te dire, tu vois. C'est ça. C'est pas le même délire. April, c'était Erwan en 2017, donc bon, voilà quoi. En fait, pour moi, c'est la texture qui marche pas. En fait, c'est très plat. Ouais. Et du coup, au niveau de la... très bizarre. Enfin, les vêtements, t'as l'impression qu'ils sont collés sur elle, qu'elle porte pas de vêtements. Enfin, tous les humains sont comme ça. Pour moi, les humains sont pas très réussis. Ouais. Et je sais pas si c'est un truc qui est volontaire, parce que le film parle aussi beaucoup de... Parce que Splinter déteste les êtres humains. Ouais. Et le film parle de l'acceptation, voilà, et en gros Splinter a peur des humains, et les méchants ont peur des humains aussi, du coup ils veulent tous les tuer, voilà, c'est leur plan. Et donc du coup je me dis peut-être que les humains sont volontairement faits de façon moche, mais ça m'étonnerait, tu vois. Je sais pas. Après, le film c'est beaucoup pensé pour parce ça. Que tu vois, à la fin, tu sais, il y a les humains qui aident mais en plus, tu les vois, gens et tout, et genre, ils étaient pas dégueulasses, genre. Oui, même les soldats en soi, ils sont pas dégueulasses non plus, mais c'est vraiment genre, c'est vraiment les personnages principaux. Ouais. Pas juste April. Et puis l'autre meuf aussi. Ouais, April, les meufs en fait. Ouf. Ouf. C'est dur là. C'est dur ce qu'on dit là. Voilà. Deux choses à dire. Après je vais passer à ce que j'en ai pensé. En soi, après ce sera la partie spoil dans le scénario, tu vois, mais ouais, ok. Dis-moi ce que t'as pensé du film. Bah moi j'ai kiffé. J'ai passé un très bon moment. Il est pas long en plus, ça fait 1h30, un truc comme ça. Ouais, c'est un film d'animation. Il se regarde tout seul, tu vois. Franchement, je me suis pas fait chier à un seul moment. T'as plusieurs vannes où j'ai beaucoup rigolé. Enfin, beaucoup rigolé. Pas autant que Bastien. Oui, mais évidemment. Il y a plusieurs vannes où je me suis quand même marré, tu vois. Et puis surtout, ouais, c'est très actuel. T'as pas... Un truc qui m'a beaucoup plu, par exemple, c'est Donatello, le violet. Oui, le violet. Qui est un gros nerd. Et ça a toujours été, c'est un peu son rôle, mais là vraiment, le mec, c'est quoi? C'est un fan de manga et d'anime, tu vois. Ouais. Et tu fais, oui, effectivement, si Donatello avait été écrit en 2023, il aurait kiffé l'attaque des Titans et il a un pull Jojo Bizarre Aventure, ça, voilà. Évidemment. Le tout petit easter egg que, tu sais, tout le cas, tu fais, attends. C'est ça. J'ai bien vu là. C'est très cool, tu vois. C'est ça. Et du coup, ça, j'ai beaucoup aimé parce que tout est actualisé en fait. Pareil, quand je dis Michelangelo qui commence à tout worker à un moment. Tu fais, oui, pareil, évidemment, tu vois, ces trucs évidemment, c'est ce qu'il ferait si ça avait été inventé aujourd'hui en fait. Exactement. Et du coup, ça marche très bien. Et pareil, ceci dit, le film est quand même référencé. Parce que tout début du film, première scène, tu sais, quand ils arrivent sur le toit et qu'ils font, on a une mission, tu sais, ils sont en mode hyper sérieux et tout, tu vois. Et ça, c'est un rappel des premiers comics et tout, tu vois. Qui sont hyper vénères. Voilà, parce qu'avec le jeu blanc, tout ça, bon, ils ont pas fait 4 bandes rouges, mais on comprend l'idée. C'est ça. Et tu restes quand même, tu te dis, ok, ils connaissent quand même leur sujet, voilà. Après, je rebondis sur le point, qui est un bon point, mais que j'ai trouvé mauvais, enfin moyen, parce que je trouve que c'était sur-référencé. Je suis d'accord, il y avait un peu trop... L'attaque des Titans, tu vois le truc Jojo, genre ils ont pas dit, c'est un easter egg. Oh, j'ai un pull Jojo, tu vois. C'est un easter egg, il est passé crème, tu vois. Bien sûr. Mais les bails d'Attaque des Titans, bon après l'Attaque des Titans c'était un peu dans le scénario, on en reparlera. Oui, on en reparlera dans le spoil. Mais truc Attaque des Titans, à la fin, oh j'ai lu le bouquin d'Akira qui était une rêve totalement gratuite. Oui, c'est vrai. C'est genre... C'est vrai. Ah mais t'as tout lu Akira? Oui. Oui. Comme tout le monde. Tu sais, c'est vraiment le... Oh tiens, je suis un weeb et du coup genre, allez, c'est un peu ça, mais c'est drôle, tu vois. Après, Akira, il a pas dit, oh t'as lu tous les Naruto. Bon. C'est vrai, il se respecte un minimum. Il se respecte un minimum, j'ai tous les Akira, bon. C'est vrai. Je me suis reconnu dans le truc. Donatello est un homme de goût. Exactement. Mais il y avait... C'était très name dropping. Oui, il y avait un peu de ça peut être un défaut, comme après c'est dans le style. Bien sûr. Voilà, moi ça m'a un peu gêné en mode... Bah moi il y a un truc qui m'a gêné, parce que du coup on parlait des tortues. On parlera de Splinter après, mais moi un truc qui m'a gêné chez les tortues c'est Leonardo et Raphaël. Ils sont pas assez appuyés, je trouve, parce qu'en fait Léo et Raphaël, je sais pas si tu connais un peu, j'imagine t'as vu des films déjà, tu vois. J'ai vu les vidéos de JDG basiquement. Voilà, bon bah t'as les bases. Leonardo c'est vraiment le chef, voilà. Et tu sais au début c'est un peu le fils à papa. Tu sais au début il les dénonce et puis il en veut et tout. Mais ça c'était pas assez creusé, tu vois. Parce que Leonardo c'est vraiment celui qui veut bien faire. Et Raphaël c'est tout l'inverse, c'est pour ça que du coup ils s'entendent pas. Là, pour moi ils s'entendent beaucoup trop bien en fait. Ils s'entendent pas du tout autant dans le truc. Pour moi c'est même un problème si on... Non, on ne peut pas encore rentrer dans la partie spoil. Vas-y. Mais genre, tous les effets de scénario, j'ai l'impression qu'ils sont un peu contenus.
Ouais. Ça veut dire que le moment avec l'acceptation de Splinter, en mode enfant, tout ça. Bien sûr. Du coup, les tortues qui sont en mode pas assez excentrés, tu vois. Ouais. Ils sont. T'as l'impression que c'est un petit cercle, et ils sont tous encore un petit peu dans le petit cercle. Après, c'est le début, tu vois. C'est le début de leurs aventures. Ouais. C'est le début de leurs aventures. Mais là, du coup, j'attends de voir le deuxième. Le bleu, tu vois, il pourra. Léo. Pourra pas. Ouais, Léo, il pourra pas. Il y a encore plein de trucs à exploiter avec Léo, t'inquiète. Parce que maintenant, parce qu'en fait, là, du coup, ils sont jeunes, et Léo, c'est le chef. Ouais, bah oui. Et du coup, en fait, sa grosse problématique dans les œuvres où on le voit, c'est lui qui assume son rôle de chef. Et c'est super intéressant parce qu'il est pas bon, enfin, c'est pas qu'il est pas bon, mais il apprend sur le tas, en fait. C'est ça. Et du coup, c'est super intéressant. Donc, dans le deuxième, parce que no spoil, on en parlera pas spoiler, mais il y aura un deuxième. J'ai hâte de voir explorer du coup ce côté. Parce que là, il y a une blague sur le fait que c'était un chef. Quand Raphaël il fait ah, tu parles trop comme un chef. Il fait oh putain, trop cool. Tout le monde fait non, mais ta gueule, tu vois. C'est une blague, mais c'est le début de ça, tu vois. C'est le début de ça. Et Raphaël, j'aurais bien aimé aussi le voir un peu plus. Après, c'est un film pour enfants. Mais Raphaël, il est un peu vénère, tu vois. Oui, c'est censé être le. Voilà, il est un peu énervé dans la vie. Donc bon. Après, ils sont jeunes, tu vois, ils ont 14 ans. Film pour enfants. Il y a quand même des bonnes bastons. Oui, non, mais bien sûr. Il y a des bons trucs. Genre, ils sont pas en mode. Oui, non, mais moi, quand j'ai vu en mode teenage truc film pour enfants, tu sais, j'étais en mode. S'ils font un truc full enfant, genre aucune baston, ça va être terrible. Non, c'est pas trop non plus, tu vois. Qu'est-ce que je peux dire après Splinter, un petit mot sur Splinter quand même. Ouais, Splinter en soi qui a son rôle de daron. Qui a pas son rôle de rat ninja. Bah c'est ça en fait. Et c'était du coup très drôle de voir un Splinter comme ça, que ça m'a surpris. Hein. Ouais. Moi je voudrais avoir le Splinter, le sage et tout. En fait Splinter, c'est juste un vieux daron. Splinter c'est un daron qui a pas confiance en ses enfants. Mais en lui surtout, et en les humains. Oui, non mais ça c'est le sous-texte. Oui, bien sûr. Dans la forme, c'est juste, il est en mode, faites attention, ne sortez pas s'il y a les humains, parce que les humains, ils vont te traire d'ailleurs, très marrant. Oui, très drôle, parce qu'à la fin du coup, c'est très... Tony Gag a très bien marché celui-là. Voilà, c'est ça. Mais Splinter qui est vraiment gros daron, genre vraiment daronette. mais ça marche, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça marche. En soi, ça va dans le style que les Tortues Ninja, c'est des ados. Gosses, ouais, ça, c'est des ados, ils font leur crise d'adolescence. Mais c'est clairement ça en fait. La crise d'adolescence de Tortue. Voilà. Et vraiment, t'as un Splinter, il est en petit pull, petite chemise, tu sais, il galère à marcher. Il est vieux, tu vois. Et c'est grave cool. Et du coup, dans la scène où il se bat. On va passer en partie spoil et je vais continuer sur cette scène-là. Partie spoil. Du coup, je vais revenir sur Splinter, on reviendra après sur les autres événements. Mais la scène où Splinter se tape, parce que du coup, effectivement, il leur dit au film oui, attention, les humains, vous vous traire jusqu'au sang, vous vous traire jusqu'au. Bref, vous vous traire quoi. Et à la fin, les Tortues Ninja sont chopées par l'agence gouvernementale qui veut faire 10 mutants et tout, tu vois. Et effectivement, il y a une machine à traire. Du coup, c'est très drôle. Ils se font traire leur sang et tout, ils se font extraire leur sang en fait, tout basiquement. C'est ça. Mais la blague. Il y a vraiment marqué, genre il y a une plaque marquée machine à traire. Milk, je sais pas, c'était très drôle. C'est très drôle. Et du coup, après, t'as Splinter qui arrive pour les sauver avec April et tout, et Splinter se bat. Et j'attendais voir Splinter se battre, parce que Splinter c'est le maître, tu vois. C'est ça. Et quand il commence à se battre, en plus la musique derrière c'était Push It to the Limit. Ouais, voilà. Et c'était très très drôle parce que du training montage là. C'était la musique de leur entrée de leur training montage. Ouais, c'est ils ont appris le kung fu en regardant des films d'arts martiaux en fait. Non, mais c'est ça. Ils s'y connaissent pas du tout. C'est vrai que du coup il y a des stocks en mode, il y a des scènes de films, tu vois. Et c'est ça. De vrais films. Et tu sais, j'étais en mode. Oui, par contre, il y a aussi des prises de vue réelles, c'est très bizarre. Ouais, et c'était très bizarre parce qu'en fait, genre. Après les scènes de films, je suis en mode bon bah vas-y, ils sont dans un univers, tu vois. Mais tu vois, il y avait vraiment des vidéos YouTube de tutos, tu vois. Encore une fois, ça vient de Spider-Man, tu vois. Ah bah clairement. Spider-Man a fait ça et je pense que ça a beaucoup inspiré. C'est ça. Mais du coup, quand tu vois Splinter qui arrive et qui bolosse les gars, tu vois. C'est ça. Mais il galère, tu vois. Il est là, il a mal au dos aussi, il prend son souffle, il fait 2 secondes, je suis vieux, tu vois. Il les défonce quand même. Il les défonce quand même. D'ailleurs, le premier, il l'a buté, hein. J'ai fait le premier, il le renverse, il prend la lame, il fait dans la tête du gars, j'ai fait oula, il vient de tuer un gars là. Attends, je viens de capter, mais c'est Splinter Cell là. Ah bah clairement ouais. Mais du coup j'ai beaucoup aimé Splinter et puis à la fin il réalise que en fait il ressemble, il dit les mêmes choses que les méchants. Oui. Il fait mais attends en fait il s'entend lui-même par rapport à la mouche. Comment elle s'appelle la mouche d'ailleurs? Super. Al, son vrai nom. Ouais. Oh, je sais rien. Je sais plus, mais je crois qu'elle a un blaze. Bref. On va l'appeler Fianso. Ouais, oui, du coup, c'est Sofiane qui double en VF. Qui double bien d'ailleurs. Qui double très bien d'ailleurs. Et du coup, partie spoil. Oui, du coup, les méchants. Les méchants, bien sûr. Déjà, si on doit parler de méchants, bon, il y a les méchants, genre la troupe de mutants. De Superfly, du coup. Du Superfly, donc il y a je reviendrai là-dessus. Le Rhino, le Croco.
l'arrêt, tout ce que tu veux. Le caméléon qui est trop cool. Le caméléon qui est trop cool. Oh mec, t'as trop une bonne vibe. Ils m'ont trop fait rire. Le caméléon incroyable. T'as trop une bonne vibe, mec. Et du coup, le but des méchants, donc les méchants ont le fluide, donc le fluide qui a permis de faire muter le fluide, de faire muter tout le monde en fait. C'est ça. Et du coup, leur but, en fait, ils ont à peu près tous le même but, c'est de se faire accepter par les humains. Ouais. Et comme dans JJK, est-ce que t'as eu la ref? Est-ce que t'as eu la ref ou pas? Pas mal. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Bah attends, dans JJK, ils sont en mode, bah si on peut rien faire, on va tuer tous les humains. C'est vrai. Et genre, Superfly doublé par Fianso a eu la même idée. C'est vrai, c'est vrai. Ça tué de rire. Ça fait te remettre des choses en question, tu vois. C'est ça. Et du coup, ils sont en mode, bah vu qu'on peut pas se faire accepter, et bah on va tuer tout le monde. On va créer des mutants. Et voilà, c'est ça. Basiquement, ils font ça. Ah, c'est même pas créer un monde de mutants, c'est tuer les humains pour que tous les animaux soient des mutants. Non, c'est pas. Non, ils veulent pas. Je crois qu'ils veulent pas faire des humains mutants. Non, ce qu'ils veulent, c'est. Parce qu'il y a que les animaux qui peuvent muter. Oui, voilà. Ce qu'ils veulent, c'est créer un monde de mutants et faire que les humains deviennent la race inférieure. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'ils parlent d'humains de compagnie. Oui, ils sont en mode. Voilà, ils veulent renverser la tendance, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, ce que veut Superfly. On va l'appeler Superfly. Superfly. Je sais pas s'il a un blaze en fait. Ouais, je sais rien. Parce qu'il est très manichéen comme méchant. Voilà, Fianso Superfly, du coup, voilà. Il veut créer une machine pour vaporiser le fluide dans l'air et que tous les animaux deviennent des mutants. C'est ça, pour contrôler les humains. C'est ça. Et bah scénaristiquement, on s'en bat les couilles, tu vois, c'est pas ouf, c'est pas le but, tu vois. Et surtout, bah, on a un parti spoiler, à la fin, genre, il y a les tortues. de l'amitié. Voilà, il y a la tortue bleue de l'amitié qui est en mode. Ah, mais en fait, non, mais dans les trucs JDG là. Tu sais, il y a la meuf. Oui. La tortue meuf là. Ah oui, qui est en mode. Oh, c'est pas bien d'être méchant. C'est pas bien d'être méchant. Ah, c'est vrai maintenant que tu le dis. Et vraiment, moi j'ai grave vu la scène en mode les tortues elles arrivent, elles sont en mode mais c'est pas bien d'être méchant. Et t'as Superfly qui est en mode bah si c'est bien d'être méchant. Et tous les autres ils sont en mode mais ils ont raison. Ouais, c'est ça. C'est grave. Et vraiment t'es en mode frère, ça fait 15 ans que tu vis avec lui. De ouf. Genre. Et c'est que maintenant que tu tiltes. C'est maintenant, genre il y a un bug qui arrive, tu le connais pas. Et genre t'es en mode oh mais c'est vrai et tu te recomptes contre lui. C'est si vrai. Genre c'est si vrai. Genre pour moi c'est des fils de pute. Hein. Oui c'est vrai qu'au fond c'est eux les enculés dans l'histoire, on va pas se mentir. Hein. Ils ont vite retourné leur veste, hein, Les mecs ils ont retourné leur veste d'une puissance. Après il y en a deux, mais pour le coup c'est intéressant aussi parce que en fait moi qui connais un peu les Tortues Ninja parce que je suis pas fan mais je connais un peu tu vois. Il y en a deux, je pensais pas qu'ils iraient. Parce qu'en fait le facochère et le rhinocéros là, en fait c'est des méchants de base des Tortues Ninja tu vois. Oui voilà. Mais du coup, je spoil. On est dans plein de spoilers, à la fin, la scène post-crédit, tu vois Shredder qui arrive. Oui. Et je me dis, si il y a le clan des foot, le nom le plus débile de tous les noms de méchants qui existent, mais bref, si il y a le clan des foot qui arrive et que Bebop et l'autre, j'ai oublié son blaze, ils les rejoignent, Bebop, je crois que c'est le facochère avec ses piercings au téton là. Le gros plan sur les piercings au téton, j'étais ah ouais, cochon. Et je me dis peut-être qu'ils vont. Ouais. Parce que scénaristiquement, c'est des méchants, tu vois. Ce serait bizarre d'en faire des gentils. Donc je pense qu'à mon avis dans le deuxième ils vont bref. C'est pas sur secondaire on s'en fout un peu. De toute façon s'ils retournent leur veste une fois ils peuvent le refaire. Hein. C'est sûr. Et puis vu comment ils sont cons. Oui voilà. Voilà tu vois vu comment ils sont teubés. Et du coup la fin était assez fun je trouve. Ouais. Parce qu'en fait du coup ce qui se passe c'est que Fianso Superfly il tombe dans la marmite si je puis dire. C'est ça. Et du coup en fait il fusionne sous l'eau avec une baleine. Et du coup il devient une mouche baleine après il va sur New York. Voilà. Et du coup il fusionne avec plein d'animaux. Avec des chevaux. Voilà. C'est bizarre. Et du coup, t'as un combat dans la ville et tout, les humains ils sont, regardez, c'est mutant parce que t'as les Tortues Ninja et tout qui arrivent. Ouais, c'est à cause d'eux et tout. Alors que vraiment, je fais, les gars, vous êtes teubés. Il y a un espèce de baleine, mouche bizarre de 10 mètres de haut qui vole et qui fait tout. Et vous filmez les 4 tortues qui marchent, mais vous êtes teubés. Tu sais, je comprends pas. C'est vraiment une facilité scénaristique, je suis désolé de le dire. Pour le coup, ça m'a un peu énervé. Ouais. Mais du coup, après, elle va à la télé, elle surmonte ses peurs, elle vomit. Elle revomit, c'était drôle. Ça c'était drôle. Ouais. Le coup qu'elle revomit, ça m'a un peu fait rire, tu vois. Ça. Elle fait non, en fait, c'est eux les gentils et tout. Encore une fois, très simple, très. Ouais. Mais le combat était stylé. Le combat était plutôt cool et tout, du coup t'as les humains qui viennent les aider, tout ça. Avec la ref à la tête des titans pour... Oui, parce que du coup les vents de la baleine, en vrai c'est bien pensé hein. En vrai non mais en vrai, c'est oui. bien pensé. En vrai c'est bien pensé. Parce que vu que les vents de la baleine c'est au niveau de sa nuque, ils doivent mettre l'antimutagène dans les vents. Et du coup Donna il fait ah mais c'est comme dans SNK C'est ça. Et tu fais oui c'est vrai. C'est vrai. C'est surprenamment vrai. Exactement. Fallait y penser tu vois. Non mais c'est vrai. Du coup ça marche plutôt bien. Après petite scène stylée pour faire arriver le truc oui, jusqu'à... voilà, c'est ça.
Bon, c'était un bon combat. C'était cool, c'était satisfaisant, tu vois. Tu savais comment ça finissait, mais. Ouais. C'est pour l'animation que tu vas le voir. C'est pour l'animation ça. que tu vas le voir et ça Clairement. marche. Pour moi, ça marche. De ouf. Voilà. Et après, du coup, t'as un peu l'intrigue, du coup, les deuxièmes méchants. Ouais. Genre, du coup, l'agence DRCI, je me souviens plus du nom, je l'afficherai. Ouais. Et du coup, eux, en fait, ils veulent le fluide pour basiquement la même chose. Pour l'armée, quoi. C'est genre, enfin, pas la même Des chose, fins militaires. Ouais, c'est clairement genre, ouais, on va prendre un aigle pour tuer les avions. Oui, voilà, ça, des fins Eux, militaires. ils sont full méchants. Eux, il n'y a pas de débat. C'est un peu le gouvernement, tu sais, Voilà, c'est les méchants gouvernementaux qui veulent faire une armée surpuissante. C'est ça. Et du coup, je pense que dans le deuxième film, il va y avoir Shredder, tu vois. déjà Shredder qui va rentrer dans le truc. On a vu Shredder, et il a l'air méchamment stylé pour le coup. Clairement. J'aime beaucoup Shredder. Il a l'air méchamment armure d'ébonite dans Skyrim. Exactement. Donc ça va être, je pense, assez cool en vrai. Oui, je vais le voir avec grand plaisir. Ouais. Tu vois, dans Spider-Man, la première fois le premier film Spider-Man, on était en mode waouh, insane et tout. Le premier Generation, tu veux dire? Oui, New Generation, oui. Spider-Verse. Pas le premier. Oui, pas Sam Raimi, ok, oui. Attends, tu remontes très loin, mec. Oui, clairement. Premier Spider-Man. Même si c'était aussi cool, oui, c'est ça. On était en mode, le deuxième film, genre, ça va peut-être être too much. Parce que genre, tu sais, vraiment, il y avait la peur. Moi, j'ai adoré le premier film, j'ai adoré le deuxième, du coup. Il était génial. Mais du coup, j'avais peur que, genre, le côté ça va, tout va, ça va partout, ça soit trop redondant, trop répétitif et que ça soit chiant. Bien sûr. Et là, du coup, sur le deuxième, on a à peu près le début de l'intrigue qui arrive, tu vois. Ouais. Mais du coup, j'ai peur que ça soit trop redondant. En mode, tu vois, les comiques, tu vois, l'effet comique des tortues, qui sont en mode full blague, tu vois. Oui. Genre sur 1h30, ça va. Mais genre un deuxième film où ils refont la même sauce, tu vois. Bah, je pense pas qu'ils vont tomber dans ça, mais c'est pas con, mais je pense pas qu'ils vont tomber dedans parce qu'en fait, là c'est le début, et Superfly pour moi c'est même pas un méchant qui existe dans le Super Ninja, tu vois. Et vu qu'il y a Shredder et qu'il y a déjà eu un film comme tu dis full van, je me dis là quand même, il y aura des vannes. Dans Ninja, tu vois, évidemment. Mais je pense que ce sera pas aussi épileptique que celui-là, tu vois. Parce que Shredder, il va casser des gueules. Voilà. Il va aller marave, tu vois. En fait, j'aimerais bien qu'il passe le film en mode un peu serious business. Je pense qu'il y aura quand même des parties plus larmoyantes que dans le premier, c'est sûr. Voilà, ça serait. Parce que Shredder, c'est pas Superfly, tu vois. Il va leur casser la gueule, hein. C'est ça. Lui, il sait se battre pour de vrai, tu vois. Il a fait du kung fu, vraiment. Le mec est chinois, en fait. Annulé cette blague. Annulé. Mais donc, je pense. J'aimerais bien que le deuxième film. Ouais, je pense que. Soit un peu plus dans cette vibe. Je m'attends à un truc un peu plus sombre. Parce que, encore une fois, Shredder, c'est pas Superfly, tu vois. C'est ça. C'est pas Fianso qui va le doubler, je pense. Même si Fianso est excellent par contre. D'ailleurs, oui, un petit mot là-dessus, Sofiane est très bon en doublage. Sofiane, mais du coup, oui. Sofiane qui n'est pas juste un rappeur, qui fait du théâtre, qui a fait des films, qui est acteur. Bah, ça s'entend. Et bah, quand t'es doubleur, t'es comédien. Bah, ouais, bien sûr. Ça forcément, il est il est meilleur que certains Star Talent. Bah, c'est pas comme. Tu parles Spider-Man, là, le Scorpion dans le premier, là. C'était qui le doublait déjà? C'était un footballeur, là. Ah oui, Olivier Giroud. Non, c'était pas Giroud. Si. T'es sûr? Oui. Olivier Giroud, c'était le bouffon vert, et c'était Kipembe qui jouait le. C'est ça. Qui jouait le Scorpion, qui était très mauvais, en fait. Giroud, ça. Mais bref, c'est pas le sujet. Oui. Mais du coup, voilà, Sofiane est bien meilleur en tout cas que. Était très bon en. C'est pas du Star Talent de merde, c'est un vrai doubleur en fait. Donc c'est ça. C'est mieux, c'est plus agréable à écouter. Plus agréable à écouter. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre en spoil? Est-ce que on a fait les méchants, on a fait le tortue. Un point négatif peut-être sur le film? Un truc que t'as pas aimé? Point négatif, alors gros point négatif. Genre vraiment si je devais en trouver un, parce que en soi j'ai bien aimé, mais j'étais moins hype que Erwan. Mais moi le point négatif c'était vraiment genre le scénario qui était trop. En fait, tu peux faire un scénario classique. Genre, ça me dérange pas d'avoir un scénario classique. Il y a des scénarios classiques qui sont très très bons. C'est sûr. Mais là, il était classique, mais je trouvais qu'il était quand même en deçà. Genre dans les. Je sais pas, dans le sous-texte. Sur la forme, il était très classique. Mais sur le fond, il manquait des. Genre, c'était trop poussé. Ouais, je suis d'accord. Par exemple, la scène. Je parlais de la scène de fin quand il y a Splinter, parce que Splinter il est en mode Daron Issues, en mode oh mais en fait mes gosses, en fait je les brille de trop, il faut qu'ils partent voir le monde. Bien sûr. Et du coup t'as Superfly qui dit quand les mutants se retournent contre lui, il dit il dit une phrase, je sais plus quelle est la phrase. Il faut que vous m'écoutiez et que vous faites ce que je vous dis pour être en sécurité. Pour être heureux. Pour être heureux et en sécurité. Et en fait, Splinter s'entend en fait dans la bouche du méchant. Voilà, il s'entend dans la bouche du méchant et du coup il est en mode
Mais je suis un fils de pute. C'est ça. Et tu sais, il y a un gros plan, genre vraiment, il y a un gros plan avec un petit travelling, genre de 10 secondes sur lui. T'abuses un peu, non, 5 secondes. Oui, voilà. Mais en fait, oui, c'est un peu lourd. En fait, je trouvais que c'était un peu lourd. Un peu lourd. Genre, ça aurait été bien de le faire passer d'une autre manière. Oui, j'entends, je suis d'accord. Là, c'était très. Après, c'est un film pour gosses. Ouais, mais même, en vrai, t'as des façons plus subtiles de faire comprendre. Voilà. Tu vois. Et c'est un exemple. Enfant ou pas. Et il y avait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a des moyens de le faire mieux sans que ça soit hyper. Une autre scène comme ça qui m'a un peu pas saoulé, mais j'étais bon, c'est vu et revu, enfin c'est prévisible, tu vois. Ouais. C'est genre, tu sais, quand ils vont dans le lycée d'April et qu'ils voient les casiers. Oui. Et à un moment, tu vois le casier Puke Girl. Oui. Et t'en as un qui vanne, et toi tu te dis, mais bien sûr que c'est April, ferme ta gueule. Non, tu sais. Et tu sais que. Tu le sais en fait. Tu connais pas l'histoire, mais tu sais que c'est elle. Et après, elle fait. Ah bah c'est moi. Et t'es là, tu fais oui, je sais. Y a pas besoin de. T'as plein de scènes comme ça, effectivement. Tu vois, tu sais déjà en fait. Je vais rebondir sur une lecture. J'ai le livre du scénario, tu sais, le truc, je sais plus comment il s'appelle, le mec. Voilà, l'intimité du scénario. Il y avait un truc hyper intéressant, c'était si le spectateur n'est pas dans le mystère, il n'est plus dans le film. Bah ouais, y a un peu de ça, ouais. Et en fait, t'as des films avec des scénarios classiques, tu vois arriver la fin, mais t'es quand même dans le mystère parce que t'as pas la fin comment en soi. On va aller à la fin. Mais en fait, là, le problème c'est que les scènes, en fait, tu t'arrives à les prévoir genre une minute après. Oui. Et chaque fois, une minute. Donc en fait, à chaque scène, t'es en mode ah non, mais ça c'est ça. Et après, ils te disent oh, mais en fait, c'est ça. C'est ça. Toi, tu le sais déjà. Et du coup, c'est un peu chiant. Et en fait, t'as ça répété dans les trucs, et t'es en mode bah. À chaque fois qu'il y a une scène un peu marquante, un peu suspense, mais en fait tu l'as déjà vu. Même des scènes touchantes, tu vois. Ouais. Genre la scène où ils vont regarder le film en plein air. Oui. Je savais. Dès qu'ils sont arrivés, dès qu'ils ont dit ouais les gars on va voir un film, je savais qu'ils auraient le seum et qu'ils rentreraient, tu vois. C'est ça. Parce que après je connais un peu le truc, donc je savais comment. Voilà. Mais là, je fais bon, je sais pas les gars, faites un effort, tu vois. Mais après voilà, c'est le premier. Voilà. Je me dis peut-être le deuxième serait un peu différent. Ah, t'as commission cherche ses mots toi aussi. T'es sur le premier. Moi aussi j'ai pas retenu après. Bref, mais j'espère que le deuxième sera un peu plus. Parce que c'est le deuxième, tu vois. On aura eu l'introduction. Il y a Shredder qui arrive, là ils vont se taper pour de vrai. Et même un peu plus de bifurcation. J'ai pas le terme, mais genre de twist. Ouais, bien sûr. Un peu plus de twist en mode. Un peu de surprise quoi. Oh, c'est ça. En mode, t'es en mode. Oh, ils font ça. Genre, oh, il se passe ça, tu vois. Alors après, par contre, je suis désolé, mais si t'as le Facocher et le rhinocéros qui retourne en veste, je suis pas en mode oh, je fais oui, évidemment. Oh my god. Là, je serais pour le coup. Voilà. Là, après la vidéo, on se met 2 heures, on écrit le deuxième film, genre. Je pense qu'on pourrait. Genre, avec Shredder, Zik, avec Tortue, truc, bon. De ouf, on pourrait tellement. Ça serait un bon exercice. Après Tortue Ninja, c'est une franchise qu'on connaît un petit peu. Voilà, ça a 40 ans, tu vois, il y a des poncifs qui sont là depuis longtemps, évidemment. Voilà. Tu vois. Donc bon. On peut pas leur en vouloir forcément pour ça. Avant de conclure, un dernier bon point quand même, la musique. Toute la BO est lourde. Vraiment, il y a que des bons sons. C'est vrai. Il y a même des musiques de mèmes. À un moment, la scène dans la course-poursuite où ils chantent For Non Blondes, What's Going On, au début ils chantent la musique, et après il se passe un truc, du coup les Tortues Ninja ils commencent à faire bon bah on va se battre, tu vois, ils savent pas trop mais ils font on va se battre, et du coup la course-poursuite commence, et là ils mettent la musique même, ils mettent la version même de la musique, et tu fais ok, intelligent, tu vois. J'ai pas compris pourquoi il y a eu la version après nostalgique. Je pense que le réel aime beaucoup cette musique. Oui, je pense. Mais c'était très drôle. J'étais ok, c'est bien référencé, tu vois. C'est le film référencé. C'est très pop, voilà, tu vois. Mais, et du coup, aussi un point sur la musique, puisqu'on en parle. Bébé Spider-Man New Generation. La musique. Oui, bien sûr. À part, évidemment, sur les animations, c'est très inspiré de Spider-Man. Et sur la musique, pour moi, c'est même peut-être plus de l'inspiration. Genre vraiment. Tout n'est pas ressemblant non plus. Tout n'est pas ressemblant. C'est 2 ambiances différentes. Mais vraiment, il y a des sonorités. Il y a des sonorités. Tu sais, les sonorités très. Comment je pourrais donner une. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Les sonorités hangar ferraille. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Oui, ok, ouais. Tu vois. Ah, sur le son, pas la musique. Alors, c'est dans les bruitages et aussi dans les musiques. Dans les musiques, il y a des trucs très électro. Ouais, c'est un peu plus pop que Spider-Man. Oui, non, mais forcément. Non, mais c'est pas la même ambiance. Je dis pas c'est un plagiat. Je dis juste que, genre. Il y a quand même de l'inspiration surtout de New Generation. Il y a une liberté qui s'est fait dans la musique et qui est très cool, hein, tu vois. Oui, effectivement, c'est aussi inspiré, c'est sûr. Oui.
Generation, comme on disait, Into the Spider-Verse, Across et le prochain, ils vont ouvrir une porte dans l'animation qui va être folle. Avec le chapeauté. Le chapeauté 2 aussi, bien sûr. Ça, voilà. L'animation est en plein beau. Et même, on rentre dans la partie conclusion. Ouais. Juste, aparté, on parlait de pas de patrouille. Mais du coup, c'était des bandes annonces. On a vu la bande annonce d'un nouveau Disney. Oui, c'est vrai, Wish. Voilà. Qui sort à Noël. C'est pas trop le sujet, mais il y a un bail, c'est que genre, du coup, Disney commence à moins se lisser. Ouais, ils reviennent vers un côté 3D mais plus dessiné. Voilà, et genre, pour moi, il y a quand même cette même inspiration de Spider-Man. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que du coup, il y a vraiment un truc en mode Disney hyper lisse. Et Spider-Man, ils sont arrivés dans l'animation, ils ont fait, les mecs, c'est chiant de ouf. Et du coup, genre Disney commence à prendre un peu ce parti de granuleux, un peu. Ils reviennent vers un côté crayonné en fait. Ouais, c'est ça. Ils reviennent au crayon. Et c'est très cool. C'est du faux crayon, évidemment, parce que ça reste de la 3D. Mais c'est cool, ça fait plaisir de changer un peu. On fera peut-être une review de ce film quand il sortira. En vrai, autant le faire à Noël. Oui, je sais pas quand il sort le film, mais c'est le film de Noël. Bah à Noël, on fera sur ce film, je me rappelle plus comment ça s'appelle. J'ai déjà beaucoup de choses à dire sur ce film. Avant même que c'est sorti, j'ai plein de trucs à dire sur le film. Mais bref, est-ce qu'on ferait pas une vidéo sur la bande-annonce ? Ah mais on peut. Ok, et bon, du coup, on s'arrête là. Voilà, on peut s'arrêter là. Bon, en gros, allez voir Tortue Ninja, c'est quand même vachement fun, c'est un bon moment. C'est ça. Allez pas le voir au pâté pour 15 balles. Non. Mais allez le voir au JC, quoi, c'est mieux. Clairement. Enfin bref, c'est tout pour nous. C'est tout pour nous. Et bien écoutez, c'était Squishy Corp. À la revoyure.